Nina et les chants du monde. Bonjour, mes petits aventuriers. Êtes-vous prêts pour une belle histoire? Une histoire pleine de musique et de voyage? Alors, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de Nina l'hirondelle voyageuse. Nina l'hirondelle voyageuse aimait plus que tous les sons, pas seulement le sifflement du vent sous ses ailes, mais tous les sons du monde. Elle voyageait de pays en pays, non pas pour chercher de la nourriture, mais pour collectionner les musiques et les mélodies. Un jour, Nina volait au-dessus d'une vallée verte en Italie. Elle entendit une musique joyeuse, comme des rires qui dansaient dans l'air. C'était un accordéon qui jouait une chanson entraînante. Nina se posa sur le toit d'une petite maison et vit un vieil homme barbu jouer avec passion. « Bonjour » gazouilla Nina. « Votre musique est magnifique. Qu'est-ce que cette danse joyeuse ?» Le vieil homme sourit. « C'est une tarentelle, une danse pleine de vie pour chasser les soucis. » Il continua à jouer, et Nina, emportée par le rythme, commença à tournoyer dans le ciel, imitant les danseurs en bas. Nina continua son voyage et arriva en Afrique, près d'un village où des tambours résonnaient. Le rythme était puissant et vibrant comme le battement d'un grand cœur. Elle aperçut Mila, la souris aventurière, assise près d'un groupe de danseurs, tapant du pied en rythme. « Mila, que se passe-t-il » demanda Nina. « Nina, c'est une fête. Les tambours racontent des histoires, parlent de la pluie, du soleil, des récoltes, » répondit Mila, les yeux brillants. Nina se joignit à la fête, volant en cercle autour des danseurs et gazouillant en même temps que les rythmes des tambours. Elle comprit que la musique pouvait raconter des histoires sans mots. Elle continua son voyage jusqu'au Japon. Ici, la musique était douce et délicate. Elle entendit le son envoûtant d'un koto, une sorte de harpe traditionnelle. Elle vit Tom, la tortue patiente, assise dans un jardin de pierre, fermant les yeux pour mieux écouter. « Tom, cette musique est si paisible !» s'exclama Nina. « Elle invite à la contemplation, à la sérénité », répondit Tom avec sagesse. « Chaque son a une âme, Nina. Il faut apprendre à l'écouter avec le cœur. » Nina comprit que la musique pouvait apaiser et calmer l'esprit. Elle avait découvert que chaque pays avait sa propre musique, ses propres sons, et que chacun de ces sons était précieux et important. Fatiguée mais heureuse, Nina retourna à son nid. Elle avait rempli son cœur de mélodies du monde entier. Elle s'assit sur une branche et commença à gazouiller, mélangeant les rythmes de l'Italie, de l'Afrique et du Japon. Sa chanson était unique, une belle symphonie de culture et de sons. Elle savait maintenant que la musique était un langage universel, un langage qui pouvait unir les peuples et partager la joie, la tristesse, l'espoir et la sagesse. Et elle savait qu'elle continuerait à voyager et à découvrir de nouveaux sons. Car le monde était rempli de musique, il suffisait d'ouvrir ses oreilles et son cœur pour l'entendre. Et voilà, mes petits amis, la fin de l'histoire de Nina l'hirondelle voyageuse. J'espère que vous avez aimé ce voyage musical avec elle. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette histoire, et à bientôt pour de nouvelles aventures.